Bonjour chers amis, en ce jour, nous parlons de l'amour des ennemis. Certainement, nous tombons souvent sur les textes qui parlent du royaume de Dieu. Nous réalisons que la logique du royaume de Dieu n'est pas celle du monde, de notre temps, de notre époque. Quand il dit « si l'on te gifle sur la joue gauche, tends l'autre joue. Si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui ton manteau. Si quelqu'un te demande de faire 1000 pas, fais-en 10 000 avec lui. » Cette logique est loin d'être celle habituelle que nous mettons en pratique. Eh bien oui, c'est déjà avoir trop de force que de refuser de renoncer à se venger. Accorder le pardon à quelqu'un qui nous a fait du tort, cela peut relever de l'héroïsme. Mais nous demander d'aimer nos ennemis, Jésus ne part-il pas trop loin? C'est-à-dire aimer. Il s'agit d'aimer. Aimer sincèrement celui ou ceux qui ne méritent pas notre estime. Il ne s'agit pas juste de faire des affirmations, mais d'aimer vraiment. Et quelle est la mesure de l'amour que le Christ nous demande? C'est lui-même. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, comme dit Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est-à-dire, donner sa vie, déjà, comme dit l'Évangile, pour ceux qu'on aime, pour nos proches, ce n'est que normal. Nous ne faisons rien de particulier. Mais pour les ennemis, ça commence à être un peu plus sérieux. La logique du royaume de Dieu va du fait que l'acte qui est posé n'est pas fait en fonction de celui ou celle que nous avons en face, mais en fonction de ce qui nous motive, c'est-à-dire la volonté du Père. Car l'autre sera victime de notre jugement. Nous ne sommes certes pas nous-mêmes justes, mais ce que nous faisons, c'est en fonction du regard que Dieu a sur tout le monde. Il fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes, sur les bons et les méchants. Pareillement, il fait tomber la pluie sur les toits et les champs de tous sans distinction. Ainsi, notre attitude vis-à-vis des autres ne se limite pas au présent ni à son passé. Ne dit-on pas que Dieu efface le passé, mais par rapport à l'avenir, parce que tous sont appelés à rentrer dans la famille de Dieu. C'est pour nous tous que le Christ est mort. Ah oui, le dire paraît assez simple, facile, mais nous savons que vivre cette parole, la mettre en pratique, la garder, c'est une autre paire de manches. Et nous avons besoin du secours de Dieu, parce qu'il s'agit des actes qui dépassent nos possibilités, nos volontés, marquées par le péché, par la convoitise, par la jalousie, par la vengeance, la colère. Mais nous devons savoir que si le Christ dit « vous serez parfaits », la vocation à la sainteté, c'est la vocation universelle, quels que soient les statuts et les états dans l'Église et dans le monde. La perfection doit rester cet idéal, doit rester cet objectif. Même si la perfection n'est pas de ce monde, Jésus n'est pas dupe pour ne pas le savoir. Elle doit rester notre idéal et ainsi notre âme va s'élever progressivement en s'éloignant de la loi du talion. Il n'y a pas de miséricorde sans justice, disent certains, mais la justice se moque du jugement. La miséricorde, pour me corriger, se moque du jugement. La miséricorde embrasse et élargit davantage ses bras pour nous prendre et nous serrer contre le cœur de celui qui bat, qui vit d'amour, qui vibre d'amour pour nous, le Christ lui-même. Alors choisissons de suivre les pas de l'homme nouveau. Vous avez appris qu'il a été dit, ça c'est l'homme ancien, l'homme ordinaire, l'homme naturel. Eh bien moi je vous dis, c'est l'homme nouveau, l'homme spirituel. L'homme naturel marche selon les lois naturelles communes et l'homme spirituel, l'homme nouveau,
est celui qui est renouvelé par la grâce, qui est né de nouveau. Et c'est cette nouvelle naissance qui nous rend aptes à agir et à avancer. L'homme ordinaire, naturel, obtient une récompense qui est de ce monde, et l'homme nouveau obtient une récompense qui est au-delà de ce monde. Voulons-nous être de cela? Voulons-nous en bénéficier? Voulons-nous être les héritiers de ce royaume, de cette récompense éternelle? Pour cela, il faut renaître d'une semence impérissable. Et la semence impérissable, ce sont les 3 vertus théologales. Agir grâce à la foi, dans l'espérance, et vivre la charité. C'est les vertus théologales, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi les fruits de ces vertus sont divins. Et dans tout cela, nous pouvons pardonner, aimer et avancer. Soyez bénis.